Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 14 octobre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes ce matin dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, les versets 46 à 48 que je lis. Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Chers frères et sœurs en Christ, qui est le plus grand? Cette question, objet d'une discussion entre les disciples de Jésus, a traversé tous les âges et reste d'actualité. En société, mais curieusement, et pourtant ça ne devrait pas l'être, dans l'Église aussi, les batailles pour le leadership sont les plus importantes pour tous ceux qui sont aux responsabilités. Les pasteurs, les anciens d'église, les diacres, les chrétiens, etc. Le cœur de l'homme, assoiffé, avide de pouvoir et de puissance infinie, tend à placer dans le ciel de ses propres idéaux et de ses conceptions, comme sur un trône divin, celui qui lui semble le plus grand, c'est le moi. C'est-à-dire, il s'attribue cette place. Dans cette démarche, chacun est en définitive le plus grand. Et donc la question de la place de qui est grand ne se pose plus, puisque c'est chacun qui est grand. Entre les disciples, cette querelle, parce qu'il faut bien un grand, celui qui est au-dessus, a été traitée et résorbée par la préséance indiscutable de Jésus qui a déplacé le positionnement de chacun à son égard et à son idéal du royaume, en plaçant devant eux un enfant. Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. C'est-à-dire, accueillir un enfant au nom de Jésus est la plus belle expérience qu'une âme mûre puisse s'accorder. Mais c'est un geste qui est rempli de conséquences. C'est accueillir Jésus en sa qualité de maître. Cela veut dire que l'enfant que l'on accueille au nom de Jésus doit être pour nous un maître. Nous avons à apprendre de lui, tout en portant la responsabilité pour celui qu'on accueille, avec le devoir de s'en occuper, de l'instruire, etc. Nous sommes structurellement des apprentis, particulièrement auprès des petits-enfants que nous instruisons. Alors, que peut-on apprendre d'un enfant? Qu'est-ce qui le caractérise? L'enfant est un être parfaitement égal à un adulte, mais il est en devenir, en quête, il est en progression. Un être qui apprend. Est-ce ton cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu acceptes d'apprendre? L'enfant est un être qui écoute. Est-ce que toi, tu prends la peine d'écouter? L'enfant est un être rempli de vie et de joie. Est-ce que toi, tu l'es? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es rempli de vie et de joie? L'enfant est un être assoiffé d'amour. Est-ce que toi, tu as soif d'amour? Bien-aimé dans le Seigneur, les leçons de vie par le visage de l'enfance nous interpellent et interrogent notre désir de grandeur. Jésus conclut en disant, « Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Être le plus petit, la meilleure place pour Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie et de partage. Merci pour le rappel que la plus grande place est celle d'être dans la position de l'enfant. C'est se faire petit. Viens nous aider à être tout petit tout au long
de cette journée afin que nous serons grands à tes yeux. Nous t'avons prié au nom de Jésus.